L'annonce a été faite par le Premier ministre lui-même. Voilà donc à quoi ressemblent désormais vos régions. Elles sont 13, redécoupées. Et voici les chefs-lieux qui ont été conservés. Si Strasbourg ne faisait plus de surprise, car déjà fixé par la loi, Lyon et Bordeaux ont été confirmés. Toulouse a gagné son combat face à Montpellier. Plus au nord, Rouen et Dijon ont été choisis, comme Lille, qui s'est imposée dans sa bataille face à Amiens, à la grande déception de son maire. Lille est incontestablement la capitale économique de notre grande région, bien entendu. Mais pour autant, quand on regarde la carte de la grande région, on se rend compte que Amiens est central, pas Lille. Et que l'aménagement du territoire bien pensé, bien conçu et bien équilibré imposait et impose que ce soit Amiens qui soit choisi comme capitale politique pour compléter Lille, tout simplement, et pour faire en sorte que les habitants de notre grande région puissent accéder facilement aux décisions et aux décideurs en se rendant à Amiens plutôt qu'à Lille. Petit espoir tout de même pour les déçus. Ces chefs-lieux ne sont pas définitifs, comme l'a rappelé aujourd'hui le Premier ministre Manuel Valls. Chefs-lieux de région qui sont, je vous le rappelle, des chefs-lieux à ce stade provisoires, puisqu'il appartiendra en 2016 aux régions de faire des choix et de confirmer les propositions qui sont les nôtres. La vraie date butoir est fixée au 1er octobre 2016. Ainsi, les conseils régionaux pourront émettre un avis une fois les élections passées, en décembre prochain. L'occasion pour les mécontents de revenir plaider leur dossier durant ce laps de temps.